Shocking, la reine d'Angleterre a failli être assassinée. En visite officielle en Nouvelle-Zélande, Elisabeth II a été la cible de tirs à la carabine. C'était il y a 37 ans mais l'affaire n'a été révélée qu'aujourd'hui. Alors qu'il descendait les Champs-Élysées, le président Jacques Chirac était dans le viseur du jeune Maxime Brunerie. Une carabine 22 LR, un coup de feu, une cible manquée et l'auteur des faits jeté en prison. C'était le 14 juillet 2002. Mais plus de 20 ans auparavant, le 14 octobre 1981, un autre chef d'État occidental avait eu à essuyer un coup de feu tiré par un déséquilibré. La cible en question était la reine Elisabeth II, en visite ce jour-là dans la ville de Dunedin, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Le tireur, un adolescent de 17 ans atteint de troubles mentaux, avait tiré une balle de sa carabine 22 LR en direction du cortège royal. Aucun blessé ne fut à déplorer, et même la police crut qu'il s'agissait de l'explosion d'un pétard. Groupuscule inconnu. Ce n'est que quelques jours plus tard que l'apprenti terroriste, un certain Christophe Louis, fut arrêté pour une raison toute autre, un cambriolage. C'est alors qu'il avoua être à l'origine de la détonation au passage de la reine, confessant du même coup être l'auteur d'un attentat contre Sa Majesté. La police retrouvait l'arme et la cartouche au sommet de l'immeuble d'où Louis avait tiré. Le jeune homme affirmait appartenir à une organisation d'extrême droite appelée Armée de la Guérilla Impériale Nationale, rien que ça. Un groupuscule totalement inconnu des services secrets néo-zélandais, dont Louis avoua rapidement qu'il n'était que le fruit de son imagination. 37 ans de silence. Étrangement, le tireur ne fut poursuivi que pour possession d'armes à feu et vol. Un acte d'accusation minoré, dont on ne comprendra l'origine qu'en janvier 2018. Car après 37 ans de blackout sur cette affaire, le Security Intelligence Service, SI, le renseignement intérieur de la Nouvelle-Zélande, a déclassifié top secret l'incident et l'a rendu officiel. Et a livré au passage une note de 1997 stipulant que Christophe Louis n'était pas placé à une position avantageuse pour tirer, et n'avait pas un fusil suffisamment puissant pour atteindre sa cible à cette distance. En 1997, Christophe Louis se suicida en prison par électrocution, alors qu'il attendait d'être jugé pour le meurtre au marteau de Tanya Furlan, une habitante d'Auckland. Dans la lettre qu'il laissa dans sa cellule avant de se donner la mort, il continuait de nier sa culpabilité pour cet homicide. Mais ne revenait pas sur son geste du 14 octobre 1981.